Amen. Shalom Église, Shalom ministère de réveil du Saint-Esprit. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici c'est votre humble serviteur Jacques Walemo, le prophète. Lorsque la grâce et la faveur de Dieu vous localisent là où vous êtes, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de la part de l'Éternel. On a juste 30 minutes. On va passer dans la prière avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, j'aimerais que vous prenez votre place, parce que ça sera du fait. Il y aura une grande atmosphère prophétique qui va se passer aujourd'hui dans ta vie. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans ta maison, dans ta vie, au nom de Jésus. Yehoshua HaMashiach, Hachem Adonai, nous te remercions parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Yehoshua pour ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, nous t'invitons d'être avec nous, nous visiter, que l'Esprit Saint manifeste puissamment dans ce lieu, dans cette salle, là où nous sommes. In the name of mighty Jesus, I pray. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous voulons parler aujourd'hui de la faveur et la grâce de Dieu. Nous voulons parler aujourd'hui des lois établies dans nos familles, dans la société, que nous aujourd'hui nous vivons. Il y a des lois qui nous empêchent de vivre heureux. Il y a des lois qui nous empêchent d'évoluer financièrement, spirituellement. Pour cette raison, aujourd'hui, on va parler d'une loi. J'aimerais que tu prennes ta Bible. On va lire passage dans le livre des Nombres, chapitre 27, verset 1 à 11. Nombre 27, verset 1 à 11. Amen. Je lis la parole. Les filles de Tsilopal, Chad, le descendant de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre, en disant: Notre père est mort dans le désert,
Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée. Mais il est mort pour son propre péché, et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tsélophkhad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous les donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frères, vous le donnerez au plus proche parent de son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Nous vivons dans un monde qui a beaucoup de lois établies. Nous vivons dans un monde que nous marchons selon les lois du plus fort. Nous marchons dans le loi, selon le loi. Les gens qui sont le plus forts dans ce monde. Nous vivons dans un monde de déploiement, de mesures. Nous vivons dans un monde comme dans le temps des éléphants, des enfants des éléphants. Nous vivons dans un monde que il n'y a pas des opportunités. Nous vivons dans un monde qui n'y a pas d'ouverture. Les ouvertures, simplement, ce sont pour celui qui a un père qui est dans la société élevée. Nous, que nous venons de familles qui n'ont pas de griffes, il n'y a pas d'opportunité pour nous. C'est comme les enfants de Zélophon. Ils étaient fatigués de parler. Ils étaient fatigués de pleurer. Ils étaient fatigués de lutter pour avoir leur bénédiction, pour avoir leur héritage. Parce qu'il y avait des lois, qui les empêchaient de vivre leur bonheur. Il y avait la loi qui les empêchait d'avoir leur héritage. Bien-aimés, dans cette époque en Israël, les femmes n'étaient vraiment pas beaucoup considérées. Pour cette raison, vous voyez dans ce passage des livres des Nombres, chapitre 27, versets 1 à 11, a dit que ils ont demandé leur héritage parce que leur papa est mort. Leur papa est mort. Il n'a pas laissé un garçon. Comme leur papa est mort, n'a pas laissé un garçon, c'est obligatoire que la loi retire leur bénédiction, héritage, laissé par papa. Et les dames, ils ont réclamé
Ils ont passé par bureau à bureau. Ils ont cherché des procédures pour prendre leur héritage. Mais il n'y avait pas de solution. Ils ont frappé des portes. Ils ont cherché des avocats. Mais il n'y avait pas de solution. C'est comme toi aujourd'hui, mon frère. Tu cherches des boulots. Même des opportunités, il n'y a pas. Tu pars dans une entreprise avec un CV bien organisé, CV bien rempli. Mais dès que tu donnes le CV et tu dis que non, il n'y a pas de place pour toi. Parce qu'il n'y a personne pour t'aider. Parce qu'il y a une loi dans cette entreprise qui permet seulement les enfants de tel pour accéder dans ce lieu. Il y a même de certains pays qui sont divisés, que les enfants des pauvres restent à gauche, les enfants des riches à droite. Bien-aimé, je viens de parler avec quelqu'un. Je viens parler à quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas d'opportunité. Je viens parler à quelqu'un que la vie n'a pas ouvert une porte pour lui. Je viens parler à quelqu'un qui a été abandonné, opprimé, triste. Parce qu'il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'opportunité. Il y a un moment dans la vie, il y a un moment dans la vie, personne t'aide. Il y a un moment dans la vie, même les gens que tu comptais pour t'aider, ils te refusent, t'abandonnent. Il y a un moment dans la vie, tu demandes à Dieu, est-ce que vraiment je suis là pour accompagner les autres? Il y a un moment que tu viens qu'il n'y a même pas la place pour dormir, même pas la nourriture pour manger. C'est comme ces filles. Il n'y avait pas des opportunités pour elles. Il n'y avait pas d'ouverture pour prendre leur héritage. Ils étaient refusés partout. Tous les bureaux qui entrent, ils disaient que non, nous acceptons pas ça. Mais il y a un jour, ils ont dit que enough. Ils ont dit que non, aujourd'hui, nous allons affronter et chercher Moïse de lui parler de notre héritage, de l'expliquer que notre papa est mort. Mais nous sommes là comme les enfants, comme les filles, les héritiers de notre Père. C'est pas bien de rester sans avec notre héritage parce que notre Père n'a pas laissé un garçon. Ils ont décidé de chercher et parler avec Moïse. Un bon jour, ils ont trouvé Moïse dans sa tente. Ils ont parlé à Moïse. Notre Père était là. Maintenant, il est parti. Il n'est plus dans cette monde. Mais, comme il n'a pas laissé un garçon, il refuse de nous donner notre héritage. Est-ce que ça c'est juste? Selon la loi, il ne peut pas avoir leur héritage. Selon la loi, il ne peut pas accéder dans leur bonheur. C'est comme toi, bien-aimé. Il y a des lois dans votre famille qui t'empêchent d'évoluer. Il y a des lois dans la société qui t'empêchent de vivre du bonheur. Il y a des lois dans la famille ils ont parlé, ils ont mis des lois que vous n'allez pas à progresser dans la vie.
Il y a des gens qui ont parlé pour votre... Ils ont des gens qui ont déclaré, ils ont parlé que vous n'allez pas avoir de succès dans la vie. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est pas fini mon frère. C'est pas fini ma sœur. Lève-toi. Comme Paul a dit, je fais le bon combat. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma sœur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va faire tomber toutes les lois ancestrales. Dieu tout-puissant va faire tomber toutes les lois familiales, les lois territoriaux. Dieu tout-puissant va faire tomber ça. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui tu entreras et tu accéderas dans ton héritage. Aujourd'hui, bien-aimé. Et Moïse a dit que, attends, je vais aller consulter le Dieu tout-puissant. Moïse a consulté le Dieu tout-puissant. Et le Dieu a accordé. Et Dieu a accordé leur héritage. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est pas fini. Même les gens, ils ont critiqué. Même les gens, ils sont là à parler mal de toi. Même la famille a décidé de prendre tout votre héritage que votre père a laissé. Ne te fatigue pas. Parce que le Dieu Tout-Puissant est capable de vous redonner votre héritage. Est capable d'ouvrir une autre voie pour accéder dans votre bonheur. C'est pas fini, mon frère. C'est pas fini, ma sœur. Lève-toi. Parce que c'est pas facile de vivre sans rien dans ce monde. C'est pas facile de ne pas avoir votre héritage que votre père a laissé. Comme ces filles, il n'y avait rien. Parce qu'elles étaient femmes. Parce qu'elles étaient des filles. Parce qu'elles étaient des dames. La loi ne permet pas. Il y a des fois dans votre famille, il y a des lois qui disent que tu auras seulement un enfant. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que la loi établie dans votre famille, toutes les lois établies dans votre famille, notre Dieu tout-puissant, il retire ça au nom de Jésus. Bien-aimé, par la loi, quand elle est votée, il faut avoir une autre loi puissante pour faire tomber la loi qui était déjà établie et votée. Mais nous, aujourd'hui, nous venons dans le tribunal de Dieu très haut. Nous venons dans le tribunal de Yoshua HaMashiach, le juste juge, le Dieu qui fait tomber les lois établies. C'est comme dans l'époque d'Esther. Il y avait des lois établies pour tuer les Juifs. Mais comme le Dieu est le Dieu de faveur, comme le Dieu est juste et juge, il a fait tomber cette loi et Naaman était mort. Aujourd'hui, je déclare dans ta famille que votre Naaman va mourir. Je déclare dans ta famille que votre Goliath va mourir. Je déclare dans ta famille que l'homme fort de ta famille, il tombera aujourd'hui. Femme forte de ta famille, il tombera aujourd'hui. Par la puissance de Yoshua HaMashiach. Parce que nous avons un juge, un juste juge. C'est le Dieu très haut. Nous avons un juste juge chez Yoshua HaMashiach. Nous avons un juge. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme cette femme. Ils ont volé. Ils ont changé son enfant quand elle dormait.
Mais comme le roi Salomon était le représentant de juge des tout-puissants, il a donné victoire à cette dame. Aujourd'hui, le Dieu tout-puissant, il est là pour te donner la victoire. Aujourd'hui, le Dieu tout-puissant, il est là pour changer les choses qui étaient inchangeables dans ta vie. Parce que c'est lui qui appelle une existence les choses qui n'existaient pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui tu rentreras dans ta maison. Aujourd'hui tu rentreras dans ton bonheur. Aujourd'hui tu rentreras dans ta bénédiction. Aujourd'hui tu prendras ton héritage. Laisse que la gloire de Dieu te localise là où tu es. Laisse que la faveur de Dieu te localise là où tu es. Laisse que le Dieu tout-puissant combatte ton combat. Au nom puissant de Jésus. Élève ta main droite et commence à prier avec moi. Élève ta main droite et commence à prier avec moi, Père. Je suis là, Seigneur. Et je suis fatigué, Seigneur Dieu tout-puissant, de ce combat. Papa, Seigneur Dieu tout-puissant, viens intervenir, Seigneur, dans mes combats. Viens, Seigneur Dieu tout-puissant, dans ce mois de février, Seigneur. Lève-toi dans ma vie, Seigneur. Que le faveur, Seigneur Dieu tout-puissant, et la grâce accompagnent ma vie, Seigneur. Que toutes les lois établissent, Seigneur Dieu tout-puissant, dans ma famille. Que toute loi établisse, Seigneur Dieu tout-puissant, dans le quartier. Que toute loi établisse, Seigneur Dieu tout-puissant, dans le pays là où je suis. Que toute loi, Seigneur Dieu tout-puissant, qui a été établie, Seigneur Dieu tout-puissant, sur mes ancêtres. Aujourd'hui, Seigneur Dieu tout-puissant, je brise au nom puissant de Jésus et je déclare, Seigneur Dieu tout-puissant, que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre au nom de Jésus. Je déclare que je rentre dans mon destin. Je déclare, Seigneur Dieu tout-puissant, que l'or et l'argent m'appartiennent parce que tu es le Dieu qui fait faveur aux pauvres. Tu es le Dieu tout-puissant, le mari des veuves et des orphelins. Papa, défends ma cause. Oh Seigneur Dieu tout-puissant, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu vas aller prier maintenant. Tu vas aller dire à Dieu. Dieu défend ma cause. Dieu intervient, Seigneur, Dieu tout-puissant dans mon cas. Dieu tout-puissant, change ma vie. Dieu tout-puissant, change ma vie. Quel que soit, Seigneur, Dieu tout-puissant, le rapport médical. Papa, tu changes au nom de Jésus parce que tu es Jéhovah Rapha. Papa, que soit, Seigneur Dieu tout-puissant, de difficultés, Seigneur. Je crois. Tu es Jéhovah Sabaoth. Quels que soient les problèmes, Seigneur, tu feras tomber l'homme fort de ma famille. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Yes, 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 sois loué Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'homme fort de ma famille tombe. Que l'homme fort de ma maison tombe. Que l'homme fort de ce pays tombe. Papa, au nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit là où il voulera le plan de mon peuple sera donné, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la victoire dans ma vie. Je déclare la victoire, Seigneur Dieu tout-puissant, dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur Dieu tout-puissant, dans ma vie, au nom de Jésus. Et moi, je prophétise dans votre vie. Vous qui me suivez, Seigneur. Je prophétise dans votre vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tout ce que tu cherches, cette année, tu seras donné, tu retrouveras. Aucune personne t'empêchera au nom de Jésus. Que les portes du ciel
ouvre. Ephata, ouvre au nom de Jésus. Remande les brocha, ikamande les vosha. Baruch etan Elohim Adonai. Les romande les vosha, yakabande les vosha. Ruki amande les vaya basanta. Mande les brocha, ikamande santa. Remande les shaya brasanta yabasanta. Reshaya brasanta, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous sommes ici dimanche prochain. In the name of mighty Jesus. Amen.